Bonjour mes amis Cancer, heureuse de vous retrouver pour votre taroscope sentimental du mois de mars. On va commencer tout de suite avec une petite introduction puisqu'on va reprendre ce mois-ci nos rubriques habituelles, célibataire, couple et triangulaire. On finira la guidance avec le petit oracle de la mission d'âme pour des messages particuliers de la mission de vos contrats d'âme. On commence pour l'introduction, une petite ambiance générale avec le Fairy Tarot Cards. C'est un oracle en anglais, Radlex Valentine. C'est pour commencer cette... Ah, on a l'impératrice, ça commence assez bien pour vous mes amis Cancer. On vous dit qu'il est temps de vous mettre dans l'action. Le pouvoir de votre créativité, le succès arrive pour une vie de luxe. Alors en tout cas, c'est un très joli départ pour vous, mes amis Cancer, en mars. Vous avez l'impératrice qui vous dit qu'il faut se mettre à l'action pour obtenir votre vie de luxe rêvée. Et que vous avez un grand pouvoir de créativité ce mois-ci. Alors, nous avons la reine d'automne. Alors, la reine d'automne, on vous dit que c'est une reine qui est généreuse, qui a beaucoup de prestance, de grâce, et qui sait comment dire. Elle sait comment s'accomplir dans la vie. On vous dit de vivre avec respect. On vous dit aussi que vous avez la capacité de rendre tout ce que vous touchez magnifique et plus beau. Rencontrez quelqu'un que vous pouvez aider. Non, vous allez rencontrer, c'est de l'anglais, donc je vais ce que je peux. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider à faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Voilà pour vous, mes amis Cancer. On a en tout cas des femmes très fortes, des femmes gracieuses, stylées, compétentes et entreprenantes. En tout cas, la voie du succès s'ouvre à vous pour ce mois-ci, mes amis. En mars, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, peu importe. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très jolie introduction. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous brillez, vous maîtrisez avec perfection votre art de la séduction. Vous pouvez arriver à tout ce que vous souhaitez, mes amis Cancer, en mars. Alors, on va continuer maintenant notre guidance pour commencer avec les célibataires et les... je pense qu'on va prendre d'abord l'Astro Crush et ensuite on prendra des messages avec notre petit combo habituel, oracle de la triade et l'oracle de miroir. Alors mes amis Cancer célibataires, pour ce mois de mars, on commence avec l'Astro Crush. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors... on a tout d'abord besoin de réfléchir. Vous êtes en pleine introspection. Vous vous posez des questions, mes amis célibataires Cancer. Ce mois-ci, on commence fort. Vous avez besoin de réfléchir. On a thème d'amour. Vous essayez, mes amis Cancer, à l'heure actuelle, de recentrer vos préoccupations sur autre chose que vos préoccupations amoureuses. En tout cas, ça vous prend beaucoup d'énergie, cette histoire. Vous vous posez des questions sur les sentiments de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un vous a vraiment aimé? Vous ressassez un petit peu le passé, mes amis Cancer, ce mois-ci. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui vous aimait profondément. Qui vous aime toujours, d'ailleurs, profondément. Ok.
Alors c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous a aimé, en tout cas ça continue le concernant. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aimiez. Vous avez besoin de réfléchir à savoir est-ce que vous allez ouvrir une porte ou pas à cette personne. C'est quelqu'un qui a très envie de vous revoir, c'est quelqu'un qui vous donne régulièrement de ses nouvelles en ce moment. En tout cas vous avez assez d'informations pour justement vous poser la question, est-ce que vous allez réouvrir une porte? C'est quelqu'un que vous avez déjà connu, c'est quelqu'un qui vous aime toujours, mais vous avez encore le besoin de réfléchir car vous n'avez pas encore pris de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis cancer au mois de mars, s'il vous plaît? Alors, on a un signe qui est tombé, les Gémeaux, le signe d'air. Gémeaux, signe d'air, Gémeaux, c'est en mai-juin. Nous avons aussi les Sagittaires, signe de feu. C'est un signe qui peut vous parler éventuellement. Alors, on me dit aussi que cette personne, c'est pas une personne que vous avez quittée il y a si longtemps que ça. C'est pas une très 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 vieille histoire. C'est quelqu'un qui revient avec tous ses atouts, avec beaucoup de promesses. Mais vous êtes à l'heure actuelle trop préoccupé par des soucis domestiques, des soucis administratifs, voire des soucis juridiques ou financiers. Disons que cette personne tombe mal dans votre esprit puisque disons que vous êtes ouvert peut-être à la possibilité d'avoir une nouvelle relation avec de nouvelles personnes, voire même de nouvelles... vous acceptez volontiers des nouvelles invitations, mais ce retour vous fait grandement réfléchir et ça vous embarrasse plus qu'autre chose. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui... Alors, on a le bélier. Tous les signes sortent. Encore un signe de feu. Et le taureau. Bah, vous allez tous les sortir, là. Merci beaucoup. Ah bah oui, le cancer. Bah, écoutez... Comme vous me faites ça, franchement, ça m'arrange pas du tout, les amis. Voilà, je vous ai tout sorti là. Alors, nous avons le cancer, le sagittaire, le taureau, le bélier, le gémeaux. Et voilà, le lion. Oui, c'est assez cocasse hein, comme situation là. Vous me faites passer pour quoi là? Bon, vous êtes tombé aussi. Hein, il y a vos propres signes. Voilà. Bon. Ouais. Pitié. Ah ben non, pas pitié, Scorpio. Désolée, hein, ben je fais pas de montage, donc vous voyez en direct que mes guides se moquent de moi. Ils me sortent tous les signes, donc vous êtes potentiellement tous concernés. J'espère qu'il n'y a pas un signe qui va sortir encore, parce que là, ça commence à faire un petit peu ridicule. Merci. Voilà. Alors, nous avons le partage. Ok. Alors peut-être éventuellement vous allez accepter une invitation au restaurant, à manger quelque chose, mais c'est tout ce que vous pourrez consentir ce mois-ci à cette personne. Voilà, vous êtes vraiment trop préoccupé à l'heure actuelle. Voilà. Et voilà la balance. Voilà, on a tout. Je vais arrêter avec le tarot croche parce que là il se moque trop de moi. Bon, je vais prendre la triade et l'oreille des miroirs. Mes amis cancer célibataires, je suis désolée. Alors, on reprend. Nous avons le lion, le taureau, le bélier, la balance, le sagittaire, le gémeaux, votre propre signe, le cancer. D'accord. Tous les ex sont réunis. Je suis désolée. Bon, on commence. On continue avec... Non, mais c'est pas sympa. On continue avec l'oracle des miroirs et la triade pour avoir des messages beaucoup plus spécifiques parce que là, franchement, c'est la grosse rigolade. En tout cas, vous avez beaucoup de succès, mes amis cancer, ce mois-ci, a priori, hormis cette personne qui vous a aimé et qui vous aime toujours à la mort.
Bon, il y a un gros changement hein, qui arrive. Hein. Il y a un gros changement qui arrive avec des nouvelles. En fait, c'est quelque chose que vous attendez, vous. Ce sont des nouvelles qui sont très, très importantes pour vous, très impactantes pour votre vie. D'accord. Vous avez des nouvelles, vous attendez des nouvelles d'une formation ou de la possibilité d'avoir un nouvel emploi ou d'un nouveau cursus ou peut-être des nouvelles pour entreprendre une reconversion, d'accord. On n'est peut-être pas dans le domaine sentimental, mes amis cancer célibataires, mais c'est surtout ce qui vous préoccupe parce que vous ne savez toujours pas à l'heure actuelle où vous allez peut-être atterrir. Donc pour l'instant, vous êtes entre deux eaux, vous n'êtes pas encore bien fixé, vous êtes un petit peu comme la carte du pendu. Vous êtes en attente, donc vous n'êtes pas du tout disposé à entreprendre une relation. On a une femme qui est partie jusque là-bas, une énergie féminine. Oui, vous avez du mal pour l'instant à vous projeter sans savoir ce que vous allez faire d'un point de vue professionnel. D'accord? Donc, tant que vous ne serez pas fixé d'un point de vue professionnel, vous aurez beaucoup de mal à vous engager, à vous investir dans une relation amoureuse, mes amis cancer célibataires. Disons que ce n'est peut-être pas le moment pour le moment, puisque vous n'avez pas vraiment la tête à ça, puisque vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés par ces nouvelles qui devraient très vite arriver. Voilà, il se peut que vous soyez dans l'obligation de vous déplacer géographiquement, de déménager, d'envisager peut-être d'aller vivre dans une autre région. Donc pour l'instant, vous évitez toute relation qui pourrait impacter ces décisions. Vous êtes libre comme l'air, vous comptez le rester jusqu'à ce que vous vous fixiez. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas trouvé d'équilibre dans votre vie, tant que vous n'avez pas encore, on va dire, trouvé ce qui va vous animer le reste de l'année, d'accord. Je parle à certains cancers célibataires qui sont en attente d'une décision, d'une formation, en tout cas... mes amis cancers célibataires, ce mois de mars, vous allez être sollicités, mais vous ne serez pas emballés parce que vous n'avez pas encore, avec exactitude, vous ne savez pas encore où vous allez aller. Et vous ne savez pas de quoi demain sera fait, donc vous préférez suspendre, entre guillemets, toutes vos relations hypothétiques et amoureuses. L'amour attendra. Et il devra suivre le changement qui va arriver dans votre vie assez vite, puisque les nouvelles, on me dit qu'elles arrivent, vous allez devoir faire un choix. Bon, d'accord. Donc mes amis célibataires, cancer, ce mois-ci, c'est surtout un gros besoin de réfléchir et vous êtes suspendu à l'attente d'une décision ou peut-être... d'un verdict qui va certainement chambouler votre vie et votre vie amoureuse n'est pas encore la priorité ce mois-ci, en tout cas pour vous, mes amis cancer célibataires, à ceux à qui je parle et ceux qui se reconnaîtront. Bien évidemment, je ne parle pas à tout le monde et enfin si, je parle à tous les signes là aujourd'hui, mais en tout cas mes amis cancer, vous êtes suspendu, votre vie sentimentale est quand même assez suspendue à cette décision qui va impacter votre vie. Donc voilà, pour ce mois-ci, on fera certainement une mise à jour quand je ferai la dernière partie du mois. Beaucoup plus tard, avec la guidance certainement du 15 au 30, on en saura plus. Voilà mes amis célibataires cancer. On se retrouve à la fin de la guidance pour le petit oracle de la mission de vie. Je vais peut-être tirer quelques charmes, quelques runes, je ne sais pas. Voilà, à tout de suite. Bienvenue mes amis cancer en couple. On va faire tout de suite votre tirage du mois de mars avec l'Astro Crush. En espérant que ce soit un petit peu mieux que les célibataires, parce que absolument tous les signes sont sortis. Mes guides me jouent des tours et s'amusent ce matin. Alors, mes amis cancer en couple, votre vie sentimentale du mois de mars. Alors, nous avons elle pense à toi. En tout cas, vous êtes thème d'amitié.
et un risque. Oh là là. Alors vous avez certainement en couple une relation peut-être qui s'est un petit peu, comment dire, qui s'est un petit peu étiolée, d'accord. Vous avez conscience à l'heure actuelle, en tout cas en ce mois de mars, vous prendrez conscience que votre relation prend une tournure un petit peu trop fraternelle, un petit peu trop complice, teintée d'amitié, et il y a un risque pour l'équilibre de votre couple. Il faudrait peut-être ce mois-ci réinvestir le côté charnel, passionnel de votre couple, parce que même s'il y a beaucoup d'entente, beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, ça c'est peut-être un petit peu beaucoup plus... oh. Alors on a le signe de la balance, c'est peut-être un petit peu plus cordial que d'habitude en ce mois de mars. Ok. Et disons que c'est plus de votre côté cette situation. Vous avez un petit peu laissé tomber le côté un peu passionnel de votre couple. Vous avez une très bonne entente, tout se passe très bien. Mais on voit que votre partenaire, homme ou femme, peu importe, a besoin de retrouver un équilibre charnel dans cette espèce de routine qui est en tout cas à ce que je vois assez plaisante, mais qui manque peut-être un petit peu de piquant de son côté à elle ou lui. Faites attention. Alors on a la balance, le capricorne. J'espère que vous n'allez pas me ressortir tous les signes comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Et si, ils vont me faire ça. Alors nous avons la Vierge aussi. Arrêtez. En fait, je dirais que pour ce mois-ci, mes amis Cancer, essayez de... manque de confiance en lui, manque de confiance en elle, essayez de retrouver la voie de la fascination et de la séduction pour que votre partenaire retrouve un tout petit peu confiance en lui et en elle, puisqu'on voit que de son côté, il a l'impression ou elle a l'impression que vous avez moins d'appétit, vous avez moins d'envie envers lui, envers elle, et ça lui pose un tout petit peu pas de problème. Oui. Bon, on a vraiment besoin de moments de partage. Essayez de faire un petit peu des invitations, des dates. En tout cas, essayez de faire sortir un petit peu votre couple de l'ordinaire, de la routine. C'est le conseil que mes guides vous donnent. En tout cas, Capricorne, Vierge, Balance, si vous êtes concerné par ce signe, faites attention. Peut-être qu'il faut un petit peu... rénover, ressusciter l'envie dans ce couple. En tout cas, cette personne a toujours envie, hein, c'est pas le souci, c'est plus de votre côté où c'est un petit peu tranquille. A priori, d'un point de vue charnel, pour certains couples, il n'y a pas grand-chose en ce moment où ça fait un moment qu'il ne s'est rien passé. Il faudrait peut-être un petit peu remettre le couvert, essayer de relancer la machine. Voilà. Alors, quoi d'autre ? Vous aurez un choix à faire en couple. C'est un choix qui va vous... ok. Il faut que vous vous pardonniez pour une petite broutille qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. D'accord. Vous vous êtes un petit peu embrouillés, mes amis, à cause d'un choix qui aurait peut-être dû être fait d'un point de vue professionnel. Quelqu'un a privilégié dans son couple plutôt sa profession plutôt que l'agrandissement de la famille ou quelque chose comme ça. Vous devez vous faire pardonner, mais cette personne comprend. Enfin, votre partenaire comprend, cette personne. Votre partenaire comprend. Il y a beaucoup réfléchi. Peut-être qu'on vous a un petit peu demandé de peut-être un autre enfant, peut-être la mise en route d'une grossesse, d'une première grossesse, mais vous avez peut-être, vous, mesdames, puisque là, je ne peux pas parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, puisque c'est encore
vous, mesdames, qui faites des enfants, peut-être que vous avez un peu éconduit cette demande en privilégiant votre carrière. Voilà, et ça a mis un petit peu de froid dans tout ça. Mais vous avez réfléchi et vous allez vous pardonner, peut-être projeter pour plus tard la mise en route des bébés. Ok, alors il y a quelqu'un dans votre couple, en tout cas je pense que c'est vous qui justement privilégiez votre carrière professionnelle, vous êtes en pleine promotion, en pleine ascension, c'est quelque chose qui provoque, mais c'est pas vraiment de la jalousie, disons que c'est quelque chose qui provoque un petit peu, on va dire dans votre entourage, je parle pas de votre partenaire ou de votre petit ami, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui provoque de la jalousie dans votre entourage. On voit la réussite. Vous avez un petit peu changé votre attitude dernièrement puisque vous êtes très 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 satisfait de vous-même. Et ça suscite un peu de jalousie. Les personnes, en tout cas, c'est peut-être certainement votre famille hein, qui vous reproche peut-être d'avoir un peu changé. Mais disons que vous êtes revenu sur un engagement que vous aviez pris, a priori. Vous êtes revenu sur un engagement que vous aviez pris et ça suscite un petit peu non seulement de la jalousie, mais un petit peu d'aigreur de la part de votre entourage. Vous aviez certainement proposé, je sais pas, quelque chose d'assez officiel, un engagement, un mariage, un Pax, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une grossesse, un déménagement, en tout cas quelque chose d'assez concret. Mais vous êtes plutôt revenu sur votre décision et ça fait toujours jaser dans votre entourage. Voilà, mais en tout cas, vous allez vous faire pardonner, vous allez trouver des solutions pour faire passer la pilule pour tout le monde. Vous allez vous faire pardonner parce que vous êtes quand même très très... comment on dit ça? Vous êtes très conscient du trouble que vous pouvez causer. Vous ne le faites vraiment pas de manière malveillante. Vous êtes justement dans la bienveillance avec votre entourage. Vous avez compris que peut-être vous aviez un petit peu fauté, vous les aviez un petit peu laissés de côté, un petit peu négligés. Vous allez vous faire pardonner, vous allez faire en sorte que tout aille mieux en ce mois de mars. En tout cas, tout s'arrange puisque vous prenez conscience. Alors, on a peut-être un petit cadeau, un petit voyage de prévu, une petite sortie pour vous rapprocher, resserrer les liens avec vous, votre partenaire, votre famille. Vous allez quand même réussir à vous faire pardonner. Il n'y a pas de souci, on voit que la famille est réunie. Vous allez recommuniquer un petit peu plus, même si vous les aviez un petit peu délaissés le mois dernier. Là, ça va reprendre et vous serez tout à fait pardonnés, mes amis Cancer. Voilà pour mes amis Cancer en couple. On va tirer peut-être une jolie carte. Dis-moi que tu m'aimes pour voir ce qui se passe. Alors, justice, loi et protection. Alors, on me dit que votre vie amoureuse est protégée. Il n'y a absolument aucun souci. On a quand même un équilibre à trouver, si ce n'est que vous l'avez, vous le savez, vous allez faire en sorte de le retrouver. Et on a futur, anticipation, préparation. Vous allez continuer à vous projeter avec votre partenaire. Et c'est vraiment ce qui va qui va enfin remettre un petit peu le couple sur les rails. Peut-être qu'il était temps de réinvestir cette relation. Voilà, en tout cas, on a un très joli tirage. Vous allez prendre conscience que vous les aviez un petit peu délaissés, votre partenaire, votre famille. Vous avez peut-être privilégié votre carrière et heureusement car c'est un succès, mais il serait peut-être temps de vous faire pardonner. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve tout de suite pour le petit oracle de la mission d'âme pour vous, mes amis Cancer, pour un petit message de la mission
de votre vie. À tout de suite. Mes amis Cancer en triangulaire, on se retrouve pour votre petit tirage du mois de mars sentimental. On commence avec l'Astro Crush. C'est parti. Alors, on a déjà un signe qui est sorti. Alors, nous avons le poisson. Le poisson pour mes amis Cancer en triangulaire. On a manque de confiance en lui, manque de confiance en elle. On a le Taureau. Alors, a priori, vous manquez de confiance en vous à l'heure actuelle, mes amis Cancer. C'est de vous qu'on parle. Vous avez un petit peu... Vous doutez un petit peu des sentiments de l'autre. Vous doutez d'ailleurs de votre physique. C'est un manque de confiance en soi qui est lié directement à votre apparence. Pour ce mois de mars, c'est un petit peu ce qui va... C'est un petit peu ce qui va vous allez certainement... vous allez avoir une invitation assez inattendue, d'accord, mes amis Cancer en triangulaire. Vous allez avoir une invitation inattendue, une invitation peut-être à un mariage, peut-être à une sortie. En tout cas, on a quelque chose, on a une inauguration, on me dit. Vous allez mettre les bouchées doubles pour être au top de votre charme, de votre séduction. Pour ce jour-là, c'est un petit peu le fil rouge de votre mois, mes amis. Cancer en triangulaire. C'est marrant parce que c'est comme si vous alliez entreprendre un régime, vous mettre oui, mettre de l'argent de côté pour faire une opération de chirurgie esthétique. En tout cas, c'est vraiment votre préoccupation première, mes amis Cancer en triangulaire ce mois-ci. C'est d'être compétitif sur le plan physique. Voilà, c'est sorti comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le futur, mes amis Cancer en triangulaire? On vous dit, alors, il y a un signe qui est sorti, le Capricorne. Alors, je ne sais pas si vous êtes l'officiel, l'officieux, tout ça, c'est pas important. On vous dit qu'il y aura un rapprochement et il y aura vraiment des sentiments qui vont se développer de manière très très profonde. On a thème d'amour, on y a un rapprochement pour le futur. Vous manquez de confiance en vous à l'heure actuelle, mais sachez que le futur a priori est assez intéressant pour vous parce que il y a un rapprochement amoureux sincère surtout. Que c'est bien votre âme sœur, on vous dit, cette personne est bien votre âme sœur et vous avez raison de faire ce que vous pouvez pour l'attirer à vous. Mais bon, c'est quelqu'un qui a quand même vraiment peur de l'engagement, d'accord, c'est vraiment ce qui va être difficile, c'est vraiment un obstacle qui va devoir être surmonté. Ok, bon, c'est pas cette personne qui a peur de l'engagement, c'est vous qui avez peur de l'engagement. Et vous n'avez pas encore dit tout ce que vous souhaitez envisager pour cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a un manque de franchise et une peur de l'engagement. Vous ne savez pas encore, même si vous avez une très grande attirance physique, peut-être bientôt de l'amour sincère pour cette personne, vous n'avez pas encore bien déterminé et vous n'avez surtout pas bien encore informé cette personne de ce que vous comptez et ce que vous espérez de la relation. D'accord, il y a encore un flou à ce sujet. Je vais prendre l'oracle du miroir et la triade pour avoir des messages plus spécifiques pour cette relation. En tout cas, c'est une relation qui a de l'avenir. A priori, c'est votre âme sœur, mais vous devrez peut-être être un petit peu plus franc dans vos intentions, d'accord. C'est une relation qui va évoluer. Ok. En fait, c'est une relation, certainement, je parle à des gens qui ont une relation sur leur lieu de travail. Et c'est une relation qui va évoluer de la même manière que votre vie professionnelle. Il y a un moment, il va falloir faire un choix, d'accord.
Et il va falloir peut-être... comme je disais il y a 2 secondes, il va falloir peut-être vous engager et prendre des mesures ou prendre des résolutions qui vont vous engager dans quelque chose. Hein. Il va falloir se mouiller la chemise, mes amis, parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir le... Vous ne pouvez pas être avec cette personne et en même temps garder votre liberté. Cette personne ne l'entend pas de cette... disons que une triangulaire n'est pas viable avec cette personne. Voilà, c'est que vous auriez aimé vous maintenir encore un petit moment pour savoir un petit peu ce que vous allez décider, mais cette personne-là n'est pas de ce... Elle n'est pas faite pour ça, donc il va falloir soit vous engager, soit vous retirer. Voilà, c'est dit. Mes amis cancer en triangulaire, vous n'avez peut-être plus beaucoup le choix et ni beaucoup le ni beaucoup pas, je commence à me perdre. En gros, pour faire assez simple, parce qu'on me parle en même temps, pour faire simple, il va falloir prendre des décisions tranchées et impactantes pour l'avenir de cette relation si vous voulez qu'elle se poursuive. Parce que cette personne n'entend pas vous partager encore longtemps. Voilà. Merci pour votre écoute, mes amis cancer en triangulaire. On se retrouve le mois prochain et tout de suite pour le petit oracle de la mission de vie pour clore cette guidance du mois de mars. Ah, allez, je vais vous tirer quand même une belle carte de Dis-moi que tu m'aimes. Quand même. On va voir l'énergie de ce mois. Bienveillance, respect et fidélité. C'est soyez déjà fidèle à vous-même et surtout essayez de communiquer avec l'autre sur vos réelles intentions et ce que vous souhaitez. Essayez d'arrêter de les balader et de leur faire miroiter des choses que vous n'êtes pas encore certain de pouvoir leur offrir. Voilà mes amis, on se retrouve donc tout de suite pour la petite oracle de la mission d'âme et au mois d'avril, peut-être au mois de mars pour une mi-guidance mi du mois. Voilà, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires si ça vous a plu, évidemment. On se retrouve tout de suite. Donc mes amis cancer, on se retrouve pour le petit oracle de la mission d'âme pour ce mois de mars. Des petits messages pour vous guider ce mois de mars, pour clore la guidance. On est parti. Mes guides, s'il vous plaît, pour mes cancers. On y va. Ok. Alors, on me dit que vous êtes dans une famille d'âmes bâtisseuses. Le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. C'est à ceux à qui ça parle. Famille d'âmes bâtisseuses. Pour mes amis cancer qui m'écoutent. Et nous avons encore... Ton incarnation, sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation ou dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Alors vous avez une famille d'âmes bâtisseuses. Ton incarnation, la sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs. Vous ressentez à travers votre corps des situations, des énergies, des sensations physiques et vous savez instinctivement ce qui se passe dans l'invisible. Voilà pour vous mes amis cancer pour ce mois de mars. On revient de toute façon au mois d'avril, peut-être fin mars pour une autre guidance plus spécifique
au domaine sentimental. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve bientôt évidemment, donc